Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro OpenLine 2014 sur la préparation et la saisie de l'inventaire. Ce tutoriel est également valable pour les versions 2012 et 2013. La première chose à faire est de lancer un inventaire pour pouvoir éditer un document qui va vous permettre de pouvoir aller dans votre dépôt ou votre entrepôt pour pouvoir saisir réellement les quantités physiques que vous avez dans votre entrepôt et ensuite de le mettre à jour dans EBP Gestion Commerciale au niveau de l'inventaire qui va gérer des écarts qu'il faudra justifier puisque l'inventaire est un document comptable à part entière lorsque vous le remettez à votre expert comptable pour qu'il puisse établir votre bilan. La première chose à faire, dans le menu Stock Articles, dans Document de stock et Inventaire, il faut lancer un inventaire. Alors, on est en 2014, on est au mois de février, donc vous êtes certainement en période de bilan, et donc on va établir un inventaire au 31/12/2013. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se laisser guider par un assistant pour, vous voyez, la préparation d'inventaire. Je fais suivant. Donc, je vais indiquer ici le mois de décembre 2013. Voilà. Ensuite, je viens donc l'indiquer sur la totalité des articles. Je vais donc lui demander qu'il reprenne la quantité en stock des articles qu'il y a dans EBP. Éventuellement même intégrer si les articles bloqués et en sommeil, il y en a encore qui sont en stock, mais peut-être que vous n'utilisez plus. Et aussi, parce qu'ils font partie du stock, les articles non utilisés. Alors, l'option doit être transfert en comptabilité, ça peut être intéressant, puisqu'il est même capable de vous générer la variante de stock. Lorsque vous faites donc cette variante de stock, éventuellement, vous pouvez la transférer en comptabilité. Donc là, je fais suivant. Je fais encore suivant et je vais lancer une préparation d'inventaire. Donc là, en fait, voilà, il m'a ouvert un inventaire qui est modifiable ici par rapport aux quantités en stock. Donc là, après, on va aller éditer justement un document qui va vous permettre de saisir manuellement, article par article, votre quantité en stock. Donc une fois que vous avez générer cette préparation d'inventaire, il faut absolument aller dans les éditions pour pouvoir éditer cette préparation d'inventaire. Donc on est toujours dans Stock Article, dans Impression. Je vais ici dans Inventaire et je vais lui demander de prendre le document Inventaire pré-rempli. Je vais indiquer ici à partir de quel document il faut qu'il m'établisse cette étape pré-remplie. Donc je prends, vous voyez, 31/12/2003, je fais aperçu. Et là, voilà, j'ai un document pour lequel il va me laisser la main, lorsque je vais l'éditer, de saisir ici vraiment les quantités physiques que vous avez dans votre entrepôt. Et lorsqu'il y aura des écarts, en plus ou en moins, je vous invite vraiment ici à justifier cet écart, puisqu'il faudra absolument ensuite ressaisir cette information dans EBP. Donc une fois que vous avez édité ce document et que ici vous avez édité les quantités par article, il suffit de revenir ensuite dans Inventaire, de rouvrir l'inventaire et ici vous allez saisir les quantités réelles. Donc éventuellement, si je prends un exemple, si j'en avais 103, donc lui ici vous voyez il me génère un écart et là il faut que je justifie. Donc ça peut être mettons casse
Voilà. Ensuite, ici, pareil. Alors là, éventuellement, je pourrais très bien ne pas en avoir 95, mais mettons 96. Et là, mettre, mettons, retour client. Voilà. Et etc. etc. Donc, une fois que vous avez bien mis à jour ici toutes les quantités en stock, il faut absolument valider votre inventaire. C'est ce qui va vraiment faire foi ensuite après auprès de votre expert comptable pour qu'il puisse établir votre bilan. Donc là, je valide. Voilà, donc là c'est bien précisé. Voilà, donc il met aussi voilà, à jour les stocks dans vos fiches articles. Et là, après, effectivement, je peux faire un aperçu de mon inventaire. Et c'est cet inventaire-là qu'il faudra vraiment donner à votre expert comptable. Voilà pour le tutoriel sur la saisie et préparation d'inventaire. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.